Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce n'est pas un C'est lundi que lisez-vous, mais un In My Mailbox spécial Imaginal. Donc comme la plupart d'entre vous, vous devez déjà savoir que j'étais donc au festival la semaine dernière qui se déroule sur Épinal. Un festival mais tout simplement splendide et fantastique. C'est énorme, c'est un truc de malade. Je le conseille à tout le monde et j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine et d'y retourner. C'était un festival où on a pu rencontrer de nombreux auteurs. Ils sont tous très accessibles, très abordables, super sympas. Et il y a eu aussi la rencontre avec les blogueurs. Donc voilà, un plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Donc, pour en revenir à mes achats de ce week-end, je vais commencer tout de suite avec le premier tome, enfin le premier livre de Nicolas Clusot, Le Jour du Lion. Donc, c'est une fantaisie jeunesse qui se déroule en Perse. À savoir que l'auteur, en fait, est spécialiste dans la fantaisie, qu'il a écrit une quadrilogie assez connue. Mais là, je ne me rappelle plus du nom, je vous demande un petit instant. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Voilà, le dit de Citel, donc en 4 tomes, comme je vous disais. Et moi, j'ai eu envie de me prendre un petit one-shot, donc voilà, avec Le Jour du Lion. Je pense que ça peut être pas mal comme découverte. Donc, il y a eu une petite dédicace, un auteur vraiment super sympathique, avec une petite dédicace remplie d'humour. Enfin, je vous montre vite fait, mais voilà, il fait des petits dessins, il barre des mots pour dire qu'il a fait des ratures. Enfin bref, vraiment, vraiment excellent, quoi. Ensuite, je suis passée au stand de Mireille Calmel parce que j'avais trouvé un livre d'occasion, donc Aliénor le tome 1, qui m'attire depuis très longtemps. Je suis allée la voir et en fait, forcément, sur son stand, il y a plein de livres fantastiques, pas fantastiques, historiques, excusez-moi, je suis fatiguée, j'ai un peu le contre-coup du festival. Et en fait, j'ai eu la mauvaise idée de prendre dans mes mains ce livre, Le Bal des Louves, le tome 1, donc qui se passe en 1500, et en fait, ça parle d'une petite fille qui s'est enfin d'une jeune fille qui a été violée et marquée au fer rouge et jetée aux loups. Sauf que les loups ne la toucheront pas et vont apprendre à vivre avec elle. Donc ça fait un peu penser à certaines histoires comme Survivre avec les loups ou Mowgli tout simplement dans le livre de la jungle. Mais enfin voilà, c'est le genre de synopsis moi qui m'attire direct et je peux pas résister. Donc j'ai acheté ça avec une petite dédicace également. Hop, voilà, pour mon deuxième livre. Ensuite, donc ça en fait c'était vraiment un de mes achats qui n'était pas du tout prévu, comme le prochain que je vais vous présenter, de Mathieu Gabory, Les Chroniques des Crépusculaires. Donc ça c'est pareil, c'était un auteur dont j'avais entendu parler dans la fantasy, que je voulais découvrir surtout pour sa trilogie des Chroniques des Féals. Et finalement, en étant sur le stand, voilà, on papote avec les gens qui font la queue, et puis on te dit, ah, mais prends les chroniques des crépusculaires, tu verras, c'est beau, c'est plein de magie, voilà. Et voilà, et puis résultat, ben, elle se retrouve dans ma pile à lire. Donc la couverture est jolie, ça a l'air assez sympathique. Donc j'ai quand même entendu des avis négatifs par rapport à ces trolls-là, mais je suis assez impatiente, donc à découvrir assez rapidement. Et notamment donc sur le stand de Gabory, j'ai discuté avec un jeune homme ou un homme, je ne sais pas trop quel âge il a, super sympathique. Je pensais que c'était vraiment un touriste en fait qui faisait comme nous, qui venait se faire dédicacer. Et en fait, il s'agissait d'un auteur. Donc je me suis dit que le lendemain j'irais voir ce qu'il faisait parce qu'il m'avait dit il s'intéressait à plusieurs genres. Donc c'était pas mal de poésie, des petits recueils, du fantastique, des thrillers. Enfin voilà, il a pas mal d'horizons en fait devant lui au niveau de l'écriture. Et donc j'ai craqué. Donc il s'agit en fait de Mathieu Guibé et Cécile Guillot. Donc pour le coup c'est un partenariat. Quintessence hivernale. Donc c'est un petit recueil qui parle de l'hiver et qui tourne autour de 4 contes relatifs aux éléments de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Voilà, donc c'est vraiment tout petit petit. Je pense que je vais le lire très rapidement. Un, je dis un grand waouh pour la couverture qui est juste sublime et qui a été dessinée par Cécile Guillot. Cécile Guillot, donc, qui est une illustratrice pardon, qui a également fait des marque-pages comme ceci. Et elle m'a dit qu'apparemment, elle a fait beaucoup de couvertures pour la maison d'édition du Chat Noir. Voilà.
Ensuite, donc, j'ai rencontré Eric Lhomme. Donc, Eric Lhomme, je suis grande fan de lui. J'ai pas lu tous ses livres, j'ai seulement découvert la trilogie du livre des étoiles et le premier tome de A comme association. Mais il a vraiment une écriture qui me captive, un humour, enfin, je suis vraiment très bon public. Et donc, j'avais très, très, très hâte de le rencontrer. Donc, j'étais assez fascinée devant lui. Et j'ai craqué sur un livre forcément pour avoir la dédicace. Et donc, j'ai pris Phénomène, le tome 1. Donc là, il s'agit d'une trilogie. Apparemment, donc il s'agit de quatre personnes, quatre jeunes adolescents qui sont en internat pour des problèmes qui sont difficiles à déterminer. Donc les médecins ne savent pas trop comment les soigner, quel traitement leur donner. Et en fait, ils vont être entraînés dans une quête enfin, pour découvrir des grands secrets. Voilà. Et en fait, apparemment, leur handicap va leur permettre d'avancer dans leur quête. Mais bon, il m'a dit qu'il y avait en l'occurrence, voilà, quand on a des grands pouvoirs, de l'autre côté, il y a aussi le contre-coup. Donc, je suis assez curieuse de le découvrir. Hop, Phénomène d'Eric Lhomme. Ensuite, en fait, je vous ai présenté le livre, mais c'est plutôt depuis la fin du festival jusqu'à mon arrivée, donc c'est pas grave. Donc, le livre que je voulais absolument acheter sur le festival, là, je m'étais dit que c'est passage obligatoire, c'est Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel aux éditions Black Moon. Voilà. Donc, lui, tout simplement parce que c'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Je l'ai vu en interview, notamment sur l'émission des Créer des rêves sur No Life. Et j'ai vu aussi deux, trois blogueurs en fait qui disaient que c'était quelqu'un de très très sympathique et d'abordable. Et du coup, j'ai dit, je peux pas résister. Donc voilà, j'ai craqué sur Le Dernier Hiver. En plus, il s'éclate à faire ses dédicaces, c'est-à-dire qu'il a un énorme tampon. Il a sa petite poudre d'encre, en fait, on choisit la couleur, tout ça, et il nous fait un joli dessin comme ceci. Voilà. Et derrière, il nous fait une dédicace calligraphiée comme ceci. Donc, tout simplement, une belle rencontre, encore une fois, une belle découverte, et j'ai hâte de le lire. Il va arriver en haut de ma pile à lire, je pense. Ensuite, à côté de lui, il y avait la jeune Marie Caillé. C'est pareil, donc je lui ai pris tout de suite l'héritage des Darcey. Donc Marie, c'est la première auteure que j'ai rencontrée sur le festival. Et elle est juste super sympathique, super abordable. Enfin, j'ai vraiment accroché avec elle, vraiment apprécié. Et en plus, elle avait son petit stand, était super bien présenté. Voilà, il y avait un petit coffre comme un petit coffre au trésor, la nouvelle carte du tome 2 un peu plus développée. Et j'ai beaucoup aimé l'auteur tout simplement aussi par le fait que elle a quasiment pas quitté son stand, elle mangeait sur son stand et je trouve que c'est vraiment une preuve de respect pour tous ses fans et toutes les personnes qui veulent la rencontrer. Je dis pas que tous les auteurs auraient pu faire ça, mais du coup je trouve qu'elle se démarque quand même, elle se démarque par ce geste-là. Voilà, donc l'héritage de Darcey. En plus, quand elle nous faisait les dédicaces, on avait le droit de choisir un petit papillon de la couleur de notre choix. Et ça fait une très jolie dédicace également. Voilà, donc un univers aussi que j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir et j'espère que je serai bien emportée dans son monde. Voilà. Ensuite, donc j'étais au festival avec des amis, dont une qui est fan de la trilogie qui s'appelle Acacia, donc c'est de la fantasy et c'est écrit par un Américain qui s'appelle David Anthony Durham. Hop, ça c'est le gros livre pour lequel je me suis fait plaisir. Pardon, il y a le reflet. Voilà, j'arrive pas bien à vous le cadrer. Bref. Voilà, avec un peu les visages des personnages. Et donc, en fait, on a eu l'occasion donc, de rencontrer David Anthony Durham lors d'une des conférences, en fait, interview avec auteur, donc sur l'auteur, sur son livre, qui était très convaincante. Un auteur vraiment abordable et sympathique, qui prend le temps de bien parler tranquillement en américain pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, bon, forcément, il y avait les interprètes. Et quelqu'un de très gentil. Enfin, on voit tout de suite qu'il a ses valeurs, la famille, l'amour. C'est quelqu'un qui est très généreux de lui-même. Ça se dégage vraiment de lui, en fait. Et donc, du coup, craquer sur le livre. Et en plus, c'était un peu l'achat incontournable, vu que mon amie était très fan et qu'elle nous tannait en disant il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Donc voilà, encore un bel achat. Et enfin, après la rencontre des blogueuses qui m'avaient parlé de nombreux auteurs,
illustrateurs notamment, je me suis dit, bon, bah allez, on va faire un petit tour du côté de leur stand. Et je me suis arrêtée au stand de Marilyn Veil, excusez-moi pour cette petite absence. Et alors j'ai été complètement absorbée par son univers de loup-garou, de licorne, de dragon. Et je lui ai pris son artbook, en fait, voilà, sur les traces des loups-garous. C'est tout simplement trop joli. Je vais vous montrer 2-3 photos à l'intérieur, 2-3 illustrations pour vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. On a des dessins comme ceci. Ouh. Ou comme ceci, par exemple. Ah, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc j'ai complètement craqué. Et voilà, je me suis dit, allez, on va prendre celui-là pour commencer. Et voilà, un joli artbook en souvenir du festival. Voilà, c'est tout pour ce In My Mailbox spécial festival. J'en profite pour remercier également Philippe, excuse-moi, pour son accueil au festival. Donc c'est un des organisateurs et pour m'avoir permis d'avoir l'affiche dédicacée par Christophe Vacher et de m'avoir mis à l'aise dès que je suis arrivée sur le festival. Donc un grand merci à toi et au plaisir de te revoir l'année prochaine. Bon. Sur ce, je vous laisse. J'essaie de vous retrouver peut-être dimanche prochain pour une nouvelle vidéo In My Mailbox de mes achats de la semaine dernière parce qu'il y a le festival, mais j'ai eu reçu entre deux des colis. Et je vous dis à bientôt. Bye!